Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans 5 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite pensée. Regardez dans Hébreux 11, on va nous citer beaucoup de gens qui ont marché par la foi. Et à partir du chapitre 12, il dit « Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Quand vous regardez les Hébreux 11, il a cité beaucoup de témoins, mais c'est une grande nuée. On peut se dire aussi, nous avons besoin d'être entourés par beaucoup de personnes. Non, c'est une grande nuée, mais quand vous regardez bien, cité de plusieurs périodes, de plusieurs épisodes de temps, et cette grande nuée s'enracine dans l'histoire. Et dans cette histoire, il nous dit, nous avons été entourés, environnés, des personnes qui nous ont montré qu'ils ont marché par la foi. Finalement, marcher, c'est pas ce qu'il dit, c'est courir. Il dit, nous courons. Nous avons une course à mener. Mais il dit, pour bien y arriver, deux choses à faire. Il dit, rejetons tout fardeau. Vous savez, pour courir, même les vêtements, on sélectionne lesquels les plus légers pour aller plus rapidement vers notre course. Mais aussi, il dit, et le péché. Je pense que le péché, finalement, lui, il va même nous empêcher de courir. Tout complètement, il va arrêter la course. Mais il dit, la chose la plus importante, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fait naître notre foi et la mène à l'achèvement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là? Je pense que nous avons une course de foi à mener. Nous avons une course à mener chaque jour afin de garder notre foi. Il dit, il y avait une chose qui motivait chacun et qui a surtout motivé Christ. C'était la vue de la joie à venir. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement focalisé sur l'homme maintenant, sur l'actualité, qu'on oublie aussi la course à venir. Il dit, en fait, Christ a fixé les yeux sur la joie à venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé la honte. Il a méprisé les souffrances d'aujourd'hui. Romain va nous dire, je crois que la joie à venir, la gloire à venir, n'est même pas comparable aux souffrances que nous vivons maintenant. Donc, les souffrances que nous vivons maintenant ne peuvent jamais être comparées à la joie à venir. Donc, focalisons-nous sur Jésus. Focalisons-nous sur la cité céleste qui est notre héritage. Et oublions, rejetons notre fardeau pour garder les yeux fixés sur Jésus, afin que notre joie soit parfaite. Ignorons ce que nous vivons aujourd'hui. Ignorons le temps actuel, mais gardons les yeux fixés sur la félicité céleste. Et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous. À très bientôt.